Bonjour, j'aimerais vous faire partager ma belle trouvaille que je présente aujourd'hui à la Foire du Chatou. Ce magnifique surtout de table, c'est vraiment un objet dont j'ai eu un réel coup de foudre. Cet objet représente un temple d'amour. C'est vrai que c'est un objet qui m'affectionne énormément et je suis vraiment heureux de le partager à la Foire de Chatou. C'est un objet merveilleux qui me fait rêver. Et c'est vrai que quand j'en parle, c'est un peu de la transmission en fait. Et aujourd'hui, voilà, je le présente avec cette charmante dame qui est experte dans ce domaine. Et on a pu échanger un petit peu dont la provenance qui est très intéressante. Et j'ai un petit peu abouti cet objet. C'est une partie d'un surtout. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai souhaité en fait l'agrémenter, le sublimer en fabriquant un socle en lapis-lazuli. Donc c'était vraiment quelque chose de très particulier parce que voilà, j'avais des idées. La pièce, je l'ai acquérie, donc on a vraiment fait des dessins, des plans et je suis très très content du résultat parce que voilà, c'est une pièce effectivement qu'on peut présenter sur une jolie table, une jolie commode, un joli meuble dans toute sa sobriété. Et je trouve que le lapis-lazuli et l'association de l'argent, c'est une très jolie combinaison. Moi je suis Béatrice Maisonneuve et je partage avec monsieur le bonheur de voir cette pièce que j'ai vue autrement, sans le socle. Elle faisait partie d'un grand surtout de table très important qui a été fait par la maison Aucoq, qui est une maison d'orfèvre du 19e très connue, puisque la maison Aucoq, c'était une dynastie, notamment René Lally qui a fait ses premières armes d'apprentissage dans l'atelier. C'était des ateliers importants avec des commandes somptuaires et notamment ce surtout de table, donc il faisait partie, qui était un centre d'un quelque chose de plus long avec un miroir et une galerie et en fait une déclinaison d'une œuvre qui a été faite pour le grand-duc Vladimir de Russie, commandée par ses 4 enfants, Cyril, Boris, André et Hélène, qui avaient commandé ça pour le 25e anniversaire de leurs parents, Vladimir et Marie-Pauline. Et donc ce centre reprenait cette même déclinaison, sauf que le poutot qui est au centre de la tonnelle était remplacé bien sûr par l'aigle bicéphale. Et les 4 colonnes, entre chaque colonne, il y avait la figuration des 4 enfants. Surtout fait pour Vladimir est revenu à l'exposition universelle de 1900 par la maison Aucoq qui voulait absolument le présenter. Et il est probable que la maison Aucoq ait ensuite décliné celui-ci d'une façon différente en y rajoutant le poutot. Et on a toujours les 3 grâces, les déesses de la beauté, du charme et de la créativité. Donc le modèle a été fait par le sculpteur Moreau notamment. Cette sculpture, donc, qui était finalement un centre de table, était présentée dans l'escalier de la résidence du grand-duc Vladimir. Dans l'escalier, au début, dans une vitrine pour que tout le monde le voie quand on allait dans le salon d'hiver. Et monsieur a eu l'idée géniale de sortir ce surtout qui était un petit peu esselé sans sa galerie et ses 25 petits amours qui étaient autour, pour en faire un véritable objet, une sculpture que l'on peut poser partout. Et l'on oublie que c'est un surtout, qui est un objet un petit peu suranné aujourd'hui. Et surtout les tables ne supportent pas cet objet qui était grandiose, qui faisait parfois plusieurs mètres. Vous voyez ? D'accord. Effectivement. Voilà, c'est vraiment on est d'accord. le même. Ouais, tout à fait. À part qu'on a un aigle, c'est l'aigle ça, est voilà, dessus, qui est voilà. dessus, ouais. Et alors donc les 4 enfants étaient entre les colonnes et il y avait 25 amours là. C'est un style Louis XVI avec ses doubles colonnades. On a les guirlandes qui reprennent les roses chères à Marie et Antoinette et très en vogue au XVIIIe. C'est le moment 1900 où on va voir l'apogée de l'orfèvrerie française. Le monde entier vient aux expositions universelles. La maison Aucoq sera 3 fois primée
pour ses œuvres. Les orfèvres français sont plébiscités dans le monde entier. La guerre de 14 va arriver et c'en sera fini de cette orfèvrerie qui va décliner tout au long du XXe siècle. Et c'est à Chatou que l'on voit ça. On découvre toujours à la foire de Chatou des merveilles, des collectionneurs, des antiquaires qui font l'histoire de la chose.